Big up à tous les artistes et musiciens. Déjà, je vous porte en cœur parce que la musique est un art qui favorise la joie de l'être humain sur Terre. Sans musique, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas de célébrations, il n'y aura pas de fêtes, il n'y aura pas de points de vente, il n'y aura pas de moments intimes, il n'y aura pas de douceur parfois dans beaucoup de choses. Il n'y aura pas de moments amoureux, chaleureux. La musique contribue à tout ceci. Néanmoins, dans cette vidéo, je viens vous passer un message spirituel très fort. Car la musique, c'est une création. À tous ces artistes et musiciens, vous qui créez des sons ou alors qui chantez des sons qu'on a créés, on vous a donné. Il faut que vous sachiez quelque chose. Vous êtes des créateurs. C'est pour ça qu'on vous appelle les artistes. Parce que vous mettez en marge des choses vous pourriez fabriquer beaucoup de choses et faire découvrir au monde. Mais cependant, il y a un très grand piège qui s'avère être dans votre métier. Et qui, la plupart du temps, vous coince à la fin de votre carrière. Parce que vous commencez à reprendre tout ce que vous avez déposé dans le monde. Dans l'art de la création, il y a ce qu'on appelle respecter le code de la création. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ça veut dire pour créer, il faut que ce que tu crées ait un impact positif sur l'humanité. Si tout créateur crée une chose qui n'a pas d'impact positif sur l'humanité, sur son prochain, sur les autres, alors lui, il est un destructeur et il finira par reprendre toutes les énergies négatives qu'il a déversées sur cette personne-là. Ça veut dire, par exemple, si tu veux créer une musique qui va pervertir la jeunesse, qui va permettre à la jeunesse de marcher avec l'indécence vestimentaire, si votre musique est la musique qui favorise les tricks, qui favorise la délinquance, qui divise des familles, qui sépare des gens, c'est-à-dire qui permet à ce que l'esprit du voyoutisme s'installe au cœur de la jeunesse. Si votre musique est cette musique-là, qui ne porte aucun message, aucun respect, qui est une musique juste pour les choses perverses, pour des choses, je dirais, sans sens, ou bien qui n'envoient aucune onde positive sur l'humanité, vous finirez par reprendre toutes ces ondes. Tout ce dont vous aviez détruit, tout ce dont vous aviez gâté, tous ceux par lesquels votre musique ont touché négativement et qui ont vécu une vie mauvaise et qui ont raté leur vocation à cause de votre musique, vous finirez par récolter tout ça. Si votre musique n'est pas une musique que lorsqu'on l'écoute, on a des bonnes pensées, on a envie de faire ce qui est bien, on a envie de réfléchir à un futur, on a envie de s'améliorer, on a envie de se surpasser, vous allez récolter tout ça. Si votre musique c'est une musique pour détruire, que lorsqu'on écoute, on veut boire les bières, lorsqu'on écoute, on veut draguer, lorsqu'on écoute, on est excité, lorsqu'on écoute, on se masturbe, lorsqu'on écoute, on veut marcher nu, lorsqu'on écoute, on veut twerker, lorsqu'on écoute, on veut tout ce qui est sordide, vous êtes en danger. C'est pour ça que vous allez remarquer, la plupart des artistes musiciens, je suis sur vous aujourd'hui, leur fin est souvent très tragique, et ils ne savent pas pourquoi. La plupart vont vivre dans des grandes choses, des luxes et compagnie, mais à la fin, tu ne comprends pas. Tout lui tombe sur la tête, effectivement, parce que tout ce karma, toutes ces choses qu'il a rejetées sur l'humanité, lui retournent. Alors, très chers musiciens, déjà que je vous porte en cœur, parce que moi, j'aime la musique, j'aime écouter la musique qui m'envoie, qui me fait voyager, j'aime écouter la musique qui me donne des leçons, j'aime écouter la musique qui parle, la musique qui suscite l'évolution, la musique qui motive, j'aime. Mais vous, tous ces artistes-là qui chantez, si désormais vos sons ne sont pas ces genres de musique-là, qui vont transmettre des messages à la génération future, qui va favoriser l'évolution humaine, qui va améliorer la pensée, qui va permettre à ce que les gens puissent se retrouver dans ce qu'ils font. Si votre musique est seulement pour détruire, vous serez en danger. Vous êtes même déjà en danger. Et sachez donc que beaucoup d'entre vous, on vient vous donner des musiques pour que vous chantez. Ça veut dire il y a les écrivains, il y a ceux qui vous donnent. Si on vous donne une musique de chanter, et que vous voyez que le contexte, le fond de cette musique-là, de cette chanson-là n'apportera pas quelque chose de bien à l'humanité, je ne suis pas d'accord. Refusez, dites je ne suis pas d'accord. Chantez des musiques qui vont inspirer, des musiques qui vont éduquer, les musiques qu'un parent peut écouter avec son enfant. Vous voyez, chantez des musiques qui parlent dans tous les domaines dont vous exercez, que ce soit Makossa, Bitkoussi, Zouk, quoi que ce soit. Exercez des musiques qui portent des paroles de bénédiction, les paroles d'évolution, les paroles de recharge d'énergie. Ne faites pas comme toutes ces personnes-là qui ne chantent que pour pervertir, que pour détruire, que pour dompter, que pour salir. Ne chantez pas des musiques pour diriger les jeunes vers les loges. Ne chantez pas les musiques pour faire toutes ces choses qui vont détruire les gens. Autre chose maintenant plus pertinente, c'est la façon dont vous tournez vos clips. Oui, ça aussi, je ne pourrais pas m'en séparer sans vous en parler de ça. La façon dont vous tournez vos clips. Les clips musiciens d'aujourd'hui sont devenus des clips pornographiques. Je suis désolé de prononcer le mot comme ça, mais je dois le dire. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que
Dans la plupart des temps, dans les clips, si les musiciens n'ont pas sélectionné l'indécence vestimentaire, ils n'ont pas cherché des filles qui sont mal habillées, ils n'ont pas entamé, c'est-à-dire un style de danse qui va non seulement être très perverse, cette musique ne passera pas. Les musiques de nos jours, il faut chercher, il faut sélectionner les femmes. Elles doivent avoir tous des formes bizarres qui vont susciter des gens à regarder le clip ou autre chose. Il faut dans le clip être un vendeur de rêves. Il faut dans le clip se comporter comme un capitaliste, présenter ses biens, compter l'argent, déposer l'argent sur la table, verser l'argent partout, faire des clips de ce genre. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Et il y a deux choses par lesquelles l'être humain écoute. L'être humain écoute par le son et le regard. L'être humain écoute par le son et la vision. Et l'œil est le reflet de l'âme. Comprenez? C'est comme la lumière du corps. Et tout ce que le corps éprouve, les yeux peuvent le disperser. C'est-à-dire quand quelqu'un regarde quelque chose à la télé, le fait qu'il a vu, ça peut lui pousser beaucoup de choses. Un clip musicien peut pousser un enfant à voler. Un clip musical peut pousser un enfant à devenir soit délinquant. Un clip musical peut pousser une fille à devenir perverse, à commencer à tweaker partout sur les réseaux sociaux, à commencer à mal s'habiller. Autre chose maintenant, c'est les vêtements que vous mettez à vos danseurs et danseuses. Oui, je viens. Les vêtements que vous mettez à vos danseurs et danseuses, faites attention parce que ces formes de vêtements que vous mettez à vos danseurs et danseuses, que vous vulgarisez, est en train d'impacter la jeunesse. Je suis désolé de vous dire ça. Vous voulez que nous évoluions, il faut que nous évoluions. Et moi, en tant qu'un être spirituel, je dois vous dire les choses de l'impact qu'il y aura sur vous. Vous serez le seul responsable. Vous allez récolter tout ça à la fin et personne d'autre. Si ne vous passez pas ce message aujourd'hui, je ne dormirai pas. Ouais, je fais la vidéo, il est nuit, mais j'ai dit, je vais le faire. Écoutez donc ceci. Les styles de vêtements que vous allez vulgariser dans vos scènes musicales, ou alors dans vos clips musicaux, doivent être des styles vestimentaires, des styles vestimentaires qui peuvent éduquer, qui peuvent construire. N'allez plus vulgariser l'indécence, n'allez plus vulgariser la nudité, n'allez plus vulgariser la perversion, n'allez plus vulgariser toutes ces choses maudites. Voir un clip aujourd'hui, c'est terrible. Quand tu mets une chaîne, quand tu mets Trace Africa aujourd'hui, même l'enfant qui est à la maison, tu as peur que l'enfant regarde la télé parce que ce qui se passe dans le clip, la façon dont on danse, les formes d'habillement et tout ce qu'on fait, c'est destructif. Donc voici dans l'art de la création. Dans le monde mystico-spirituel, on nous parle de l'art de la création. On nous dit, comprenez ce que je vous dis? On nous dit, quand il dit, c'est la divinité, c'est le créateur. Qui est le créateur lui-même? Parce que c'est dans la création qu'il existe. Et ce qui nous transmet comme message, c'est que si tu ne sais pas ce que c'est que créer, ne crée pas. Et savoir ce que c'est que créer, c'est quoi? C'est de créer une chose qui va permettre à ce que l'humanité évolue. Une chose qui va déverser sur les gens la positivité et non la négativité. Maintenant, voici l'inverse. Si tu crées sans savoir ce que c'est que créer, que ce que tu as créé détruise ma création ou ma créature, détruise ma création ou ma créature, tu seras détruit. En bon entendeur, Saline. Un homme averti en vaut mieux que 10. Luminendia, à très bientôt. Allume ton cerveau.